Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans VO, l'émission Cinéma du Campus. Aujourd'hui, je reçois Louise Mayol et Étienne Dussert, membres de l'AESPRI, qui viennent nous parler de la projection de Persépolis à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez commencer par me raconter pourquoi est-ce que l'AESPRI a décidé de programmer ce film pour évoquer la question des droits des femmes? Alors il faut savoir qu'on avait une sélection de 20 films qui évoquaient tous plus ou moins cette thématique de parité entre les genres. Donc Persépolis a été tiré au sort, a été voté. D'ailleurs, ouais. C'est le choix qui nous a semblé quand même pertinent. Et le choix donc de reprendre cette thématique du droit des femmes, c'était l'occasion pour nous d'approcher cette thématique qui est très actuelle et très, entre guillemets, virale, puisque les gens en parlent beaucoup en ce moment, donc la rapprocher au milieu universitaire. Ouais. Puis aussi, je trouve que c'est quand même un film qui reste accessible à tous. Donc, je sais qu'on en avait dans la sélection des films qui étaient un petit peu plus pointus, et je pense que ça n'aurait pas rassemblé autant de monde. Mais ça, déjà le fait que ce soit un film d'animation, je pense que ça effraie un peu moins qu'un film classique. Donc ouais, je pense qu'il était... Déjà, il est vachement bien. Et puis, ouais, c'est grand public, en fait. Et on était aussi au courant du coup que le service diversité, égalité, diversité de l'université organisait donc cette programmation autour de cette thématique. Et on en a profité pour s'insérer donc dans le programme. Et Louise, tu as dit que le film était assez accessible, déjà parce que c'est de l'animation, mais aussi parce qu'il y a énormément d'humour. En fait. C'est ça mélange beaucoup. Ouais, il est drôle, comme touchant, comme dramatique. Il me semble que l'oncle, il est emprisonné, l'oncle de Marianne, et il est assassiné par le régime. Donc ouais, c'est vrai que c'est un film qui est dur, mais qui a quand même de la légèreté. Ouais, et c'est pour ça que ouais, je trouve que c'est un bon film. Voilà. Bon, c'est une œuvre qui est adaptée de la bande dessinée de Marianne Satrapi, où elle raconte de manière autobiographique la révolution iranienne, la chute du Shah, l'instauration de la République islamique, mais tout ça à travers son regard de petite fille et ensuite de jeune femme indépendante, toujours très critique. Est-ce que, selon toi, Louise, ça permet de rendre les choses un peu plus sensibles, de mêler la grande histoire à la petite dans ce film? Ouais, justement, comme je disais, je pense que on peut voir dans les livres d'histoire, lire ce qui s'est passé, les événements, mais en fait, avoir un témoignage, ça rend tout de suite la chose plus personnelle. Donc pour le public, en fait, je pense qu'on est plus concerné parce qu'on suit vraiment une petite fille à qui on peut s'identifier finalement parce que elle a son regard d'enfant au début qui est très innocent. Et ouais, je pense que c'est un peu l'innocence de l'enfant, elle est universelle. Et donc, ouais. Peut-être que aussi le but justement de l'œuvre, c'est de sensibiliser le jeune public et pouvoir justement ramener une audience intergénérationnelle avec donc un événement politico-historique que les anciennes générations connaissent et que du coup les jeunes générations connaissent moins bien. Et le fait donc d'ajouter ce personnage enfantin qui est très curieux, qui pose beaucoup de questions. Ça apporte de la légèreté à l'événement lui-même en fait. Et ça le rend plus accessible. C'est ça. Ouais. Moi, Marjane, futur prophète, ai décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit avoir une bonne parole. Troisièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Quatrièmement, les pauvres doivent tous manger un poulet rôti par jour. Cinquièmement, plus aucune vieille ne souffrira. Bon, dans ce film, on voit que la vie de Marianne, elle est marquée par différentes présences féminines fortes, notamment sa mère et sa grand-mère. C'est pas forcément une question facile, mais est-ce que selon vous, la transmission d'un esprit comme ça, libre, frondeur, indépendant, par une lignée de femmes, ça permet de résister à l'oppression patriarcale? Alors à l'échelle si on reprend la famille de Marjane, donc comme vous l'avez dit, c'est vrai que sa grand-mère joue un rôle très important, à la fois moralisatrice, à la fois
Elle vient donner ce vent de liberté à l'esprit de Marjane, qui a quand même une enfance assez bousculée, avec un contexte familial Qui est assez lourd, hein. rude, voilà. Vraiment, elle vient d'une famille d'intellectuels Tout à où fait. plusieurs personnes sont des opposants politiques qui vont subir les pires atrocités de la part du régime. Mhm. Et on a cette grand-mère qui a assisté à ça et qui résiste encore. Et donc Qui est une voilà. femme libre et ouais, je trouve que c'est une belle figure pour le coup. Puis même, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est Catherine Deneuve qui double la grand-mère. Mhm. Je trouve que même ça, en fait, c'est significatif. Enfin voilà, le personnage qu'est Catherine Deneuve, je trouve que c'était vraiment le meilleur choix en fait pour le doublage. C'est vrai. La voix, ouais. Mais du coup, par rapport à l'oppression patriarcale, c'est vrai que donc, dans le cas précis de la famille de Marjane, ça va être la grand-mère et la mère qui vont être, entre guillemets, responsables de l'éducation de Marjane, plus que le père. On a l'impression que le père est quand même présent, c'est-à-dire qu'il a des moments avec Marjane assez complices, Ouais, et fort, puis ouais. voilà. Mais le rapport qu'elle a avec plus sa grand-mère que sa mère Ouais, sont vraiment assez exclusifs, ouais. et on sent que C'est une complicité qu'elle a avec personne d'autre. c'est en ça, fait. voilà. Et, C'est un personnage à part entière qui a sa place ouais. importante. Ouais. Et dans un contexte un peu plus global, donc si on sort du contexte familial, dans une société, on se rend compte, donc traditionnellement, ce sont plutôt les mères qui sont plus responsables de l'éducation des enfants. Donc les enfants vont plus avoir dans leur personnalité des touches peut-être de la figure maternelle que paternelle. En tout cas, vu que c'est une petite fille, je pense que pour le coup, elle s'identifie aux C'est ça. figures féminines de sa Mais famille. le fait d'avoir ça, peut-être que ça ajoute une solidarité féminine, et ça permet de jouer le contrepoids face à la figure du père qui est dans cette famille le seul, si on parle de la famille, qui est le seul homme. Mais qui a encore, je trouve que quand même un personnage, pour moi, le père, il représente pas justement la masculinité traditionnelle. Au contraire, il Non, est bien sensible, sûr. il Oui, oui, est exactement. il est éduqué, ouvert. il pleure facilement, il est très présent auprès de sa fille. C'est ça. Donc il contribue aussi peut-être Lui aussi, en fait. à montrer que c'est pas un système patriarcal qui a forcément Puis, le seul... faut pas l'oublier, c'est vrai que les alliés, c'est aussi les hommes. Je veux dire, tout le monde, pour l'émancipation des femmes, en fait, faut que ça change des deux côtés. Et c'est vrai que, je pense que le père aussi, pour le coup, le fait qu'il lui donne cette image que c'est possible et que c'est ok d'être sensible et d'exprimer ses émotions en étant, exactement, en étant un homme, je pense que ça aide aussi, mine de rien. Pour revenir un petit peu à la forme du film, c'est un film d'animation en noir et blanc, c'est assez graphique, très épuré, et on a presque l'impression parfois que les images confinent à l'abstraction. Est-ce que selon vous, c'est un moyen un peu de mettre en avant l'absurdité du système intégriste, religieux, autoritaire dans lequel Marianne évolue, d'avoir des images abstraites? Je n'avais pas poussé la réflexion aussi loin, en tout cas, mais je pense que dans tous les cas, le choix du film d'animation, il était logique vu que c'était de la BD, mais je pense que ça laisse beaucoup plus place à la créativité. Et puis, c'est ça, à l'imaginaire, et puis à la symbolique, quoi. Je pense qu'il y a plus de métaphores à faire en film d'animation. C'est ça. Je trouve, si on parle déjà rien que sans parler des images, mais de la couleur, le noir et blanc, ça représente bien sûr le retour en arrière, l'analepse, le retour dans le passé, mais c'est aussi la morosité de la guerre, les poussières dans la ville avec les destructions d'immeubles, c'est toute cette atmosphère un petit peu étouffante. C'est lourd, Et quand on regarde les images, ça permet le noir donne un contraste au hijab, les tenues des femmes, mais aussi les barbes des hommes qui sont, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais un symbole quand même d'une masculinité surprésente. Ça met en avant justement ces facettes du régime. Mais le fait d'avoir ce côté abstrait, oui, comme l'a dit Louise, c'est peut-être aussi un moyen de rassembler encore plus de générations. Maintenant, on va regarder un extrait que tu as proposé, Étienne.
putain, c'est pas possible. Où qu'on se place, on voit toujours la même chose. Tu parles d'un cours d'anatomie. Le seul truc qui dépasse, c'est son gros nez. Vous devez vous présenter immédiatement à l'université centrale. Tous ceux qui s'absenteront seront renvoyés pendant 2 semaines. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous comporter n'importe comment. C'est du sang de nos martyrs qu'ont poussé les fleurs de notre révolution. Avoir une conduite indécente, c'est piétiner le sang de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Aussi, je demande aux demoiselles ici présentes de porter des pantalons moins larges et des cagoules plus longues, qu'elles couvrent bien leurs cheveux et qu'elles ne se maquillent pas. Quelqu'un a-t-il une question? Sinon, la séance est levée. Oui? Vous dites que nos cagoules sont courtes, que nos pantalons sont indécents, que nous nous maquillons, etc., etc. En tant qu'étudiante en art, une bonne partie de mon temps se passe à l'atelier. J'ai besoin de liberté de geste afin de pouvoir dessiner. Une cagoule plus longue rend la tâche encore plus difficile. En ce qui concerne nos pantalons, vous leur reprochez d'être trop larges alors qu'ils cachent efficacement nos formes. Sachant que ces pantalons sont actuellement en vogue, je pose la question. La religion défend-elle notre intégrité physique ou s'oppose-t-elle simplement à la mode? Vous n'hésitez pas à nous faire des remarques, or, les frères ici présents ont toute forme de coiffure et d'habillement. Parfois, ils mettent des vêtements tellement serrés qu'on arrive même à voir leurs dessous. Comment se fait-il que moi, en tant que femme, je ne puisse rien éprouver en regardant ces messieurs moulés de partout, mais que, en tant qu'homme, puisse s'exciter sur nos quelques centimètres de cagoule en moins? J'avais été frappée aussi dans cet extrait par le fait que les inégalités de genre, elles étaient exprimées très visuellement, d'abord, mais ensuite même verbalement, lorsque Marianne prend la parole. Alors visuellement, oui, bah, on en a parlé à l'instant, mais c'est vrai que lorsque Marjane prend la parole, elle s'avance sur le devant de la scène, elle sort du lot et elle devient, quand elle pose la question, elle devient vraiment un personnage. Moi, ça m'a vraiment frappé cette question. Et le fait d'avoir pas de réponse, parce qu'au final, sa question n'a pas de réponse. Les soldats les envoyés du gouvernement hochent la tête de manière hagard et on passe tout de suite à une autre scène. Donc ça représente vraiment cette incompréhension de la population face à cette charia. Ouais. Puis cette scène, je trouve qu'elle est très représentative et en fait, même aujourd'hui, ça reflète pas mal de problèmes dans notre société. C'est-à-dire, je sais pas, je pense que c'est un peu connu, les genres d'affiches. On voit passer ça, c'était des règlements intérieurs, je pense, dans des lycées aux États-Unis, où en fait, le dress code pour les filles, donc on ne monte pas les épaules, c'est pas de jupe en dessous des genoux, par exemple. Et pour les garçons, jamais, on va dire. Et puis même, moi, j'ai pu en faire l'expérience à l'école, dans les collèges, tout ça. On a pu faire des réflexions sur un short, mais jamais à un garçon, on va dire, mais c'est quoi ce short? C'est trop court, c'est pas adapté. Donc je pense que ouais, il y a une différence. Je veux bien accepter l'idée, par exemple, que on demande une règle vestimentaire, bon voilà. Mais si c'est le cas, ça s'applique à tout le monde. Et c'est voilà, encore une fois, ça reflète l'oppression sur les femmes finalement. Et le côté deux poids deux mesures. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup à vous deux. C'est un plaisir de vous avoir ici.